J'en reviens pas qu'on soit là. Oh là là, que des souvenirs. La barrière de corail, là, les vagues qui cassent dessus, les couleurs de bleu du lagon, c'est simplement magique. Tout a commencé par un voyage, il y a 1 an. Stéphane et Magali tombent amoureux de la Polynésie et de ses eaux translucides. Waouh, Superbe. on est bien là. Aujourd'hui, ils s'installent à Moorea pour de bon. Notre futur, il est là, on va dire. Voilà, on a envie qu'il soit là. Donc on fera tout pour qu'il soit ici. Le temps de trouver ses marques, le couple a loué une petite villa. Magnifique cette verdure. Hop, le portail vert, ça ressemble à ça, non? Ouais, je crois que c'est ça. Oui, Ouais. oui, regarde. Bon, magnifique mon cœur. Comme c'est beau. C'est génial. Génial. Waouh. Bon, la petite piscine, le machin, comme sur les photos. Ah, franchement, ouais, Au top. c'est paradisiaque. Pendant 2 mois, ça va être notre petit havre de paix. Allez, tiens, prends les doudounes, toi. Je vais prendre les valises. Ça, on va les mettre au fond. On n'en aura plus besoin. Ouais, De moment. C'est parti, on va profiter de la vie. Qui n'a jamais rêvé de partir à l'aventure, de s'inventer une nouvelle vie à l'autre bout du monde ou de tout quitter pour se réinventer ailleurs? Il y a les épicuriens, comme Magali et Stéphane. À 50 ans, ils plaquent tout, laissant derrière eux leur enfant pour redémarrer à zéro en Polynésie. Mais trouver le paradis est une chose, y vivre en est une autre. 8 € les 4 pots de yaourt. Waouh. C'est le revers de la médaille, hein. On va dire qu'on paye la vue. Voilà. Il y a aussi ceux usés par la routine. Proches du burn-out, Natacha et Michael, eux, vendent leur petit supermarché de campagne dans lequel ils sont enfermés toute la journée depuis 15 ans. Allez, santé! Santé, mon mari! Je t'aime, mon mari! Je t'aime! Leur rêve, c'est ce camping en pleine nature. Natacha, Michael et leur fille Jade sont certains qu'au grand air, ils seront plus heureux. Ah, c'est chouette, hein? Oh, c'est génial, ça. Mais ouvrir un complexe touristique ne s'improvise pas. Honnêtement, je me suis demandé hier si on n'avait pas fait une connerie, quand même. Parti pour le fleuve Endoki. Capitaine, c'est bon? Il y a aussi les aventuriers, ceux qui cherchent le grand frisson. Nicolas, lui, se lance seul dans une folle aventure. Créer les premières croisières safari du Congo sur la piste des animaux sauvages. Mais entre les problèmes de chantier Putain, là, c'est complètement trempé, quoi. Le bois est gorgé d'eau, là. et l'hostilité de la jungle, les nerfs de cet ancien haut fonctionnaire seront mis à rude épreuve. J'ai quitté une vie qui était très confortable. Honnêtement, je me dis souvent, mais qu'est-ce que je suis venu me faire ici, quoi. Enfin, il y a les audacieux, comme Lisa et Loïc. Ils viennent de quitter leur CDI à La Rochelle pour ouvrir un restaurant à Lisbonne, sans parler un mot de portugais. Calais, au pluriel. Non, ça c'est de l'espagnol. Chacun a ses raisons, mais tous ont compris une chose. Il n'y a pas d'âge pour oser réaliser ses rêves. À Fos-sur-Mer, près de Marseille, Magali et Stéphane plantent le décor. Elle est belle, ma femme. À la veille de leur grand saut au bout du monde, ils ont réuni leurs proches une dernière fois. Allô? Aloha? Yaorana? Mururu? Alors, juste quelques mots pour vous dire que bon, c'est quand même une grande journée pour nous. C'est un grand pas, c'est une nouvelle aventure qui démarre. On a voulu la partager avec vous. Et on vous aime tous très fort. Vraiment, là, vous êtes le panel de tous les amis qu'on est triste de quitter. On espère vous revoir très C'est bientôt. pas vrai. Si, moi. Ouais. Passez une bonne journée.
Se revoir sera déjà une expédition en soi. La Polynésie est à plus de 16 000 km de Marseille. C'est comme ça. Faut pas le prendre, voilà. Mais je le prends plus. Ah bon, ça va alors. C'est juste que ça fait loin. Ben, c'est de l'autre côté. Tu regardes tes pieds. Quand tu regardes tes pieds, je suis dessous. Allez, tiens. Stéphane préfère en rire, mais pour sa sœur qui vit à 300 mètres de leur maison, la séparation est douloureuse. Allez. J'avais dit que je pleurais pas. Bah, t'as menti. Désolé. Voilà. C'est des larmes de joie parce que je suis fière de lui, je suis fière qu'il passe le cap. Et puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se dire, tu sais quoi, j'arrête ma vie, je la mets en suspens et je vais la recommencer ailleurs. Je plante tout le monde, entre guillemets, et je m'en vais à l'autre bout de la planète. Voilà, c'est comme ça, c'est un choix, c'est égoïste. Après, derrière, oui, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire semblant et à vivre comme ça, ou est-ce que je décide de prendre ma vie en main et de me dire, ben voilà, j'ai envie d'essayer autre chose? Stéphane, technicien aéronautique depuis 25 ans, a posé 1 an de congé sabbatique, le temps de trouver du travail en Polynésie. Magali, elle, infirmière, va démissionner, persuadée de pouvoir exercer là-bas. À 50 ans, cette décision laisse ses collègues songeuses. C'est triste, mais c'est très courageux finalement. Hein. Si on avait tous le courage de réaliser notre rêve comme ça, de tout plaquer pour partir, on le ferait. C'est du courage, ça demande du courage. Et pour ça, je suis très fière d'elle. Ça me touche. Le flouté de ses yeux qui montre que ça lui fait quand même quelque chose. On se laisse 1 an et puis au bout d'1 an, si on n'y arrive pas et que financièrement on arrive au bout de l'argent qu'on a mis de côté avec la vente de la maison, à ce moment-là on reviendra. On aura essayé. Leur coin de paradis, Stéphane et Magali l'ont découvert il y a 1 an. Pour fêter leurs 50 ans, ils s'offrent un voyage de 15 jours en Polynésie. C'est un coup de foudre. L'hospitalité locale, la beauté des plages, des paysages, ils en ont le souffle coupé. De retour en France, ils sentent que la seconde partie de leur vie les attend là-bas. Vous avez du scotch? Ouais, moi j'en ai récupéré un. Là, ça fait drôle. Le plus dur, c'est pas la maison. C'est quand même quitter ses parents qui vieillissent, ses enfants qui grandissent et puis qui eux-mêmes vont avoir des enfants à un moment donné. Je me dis que ce qu'on doit vivre, il faut le vivre maintenant. Parce que c'est pas dans 10-15 ans qu'on se dira pourquoi je l'ai pas fait, en fait. On repart à zéro, voilà. On met tout à plat. Moi, j'ai envie d'aller bosser pour payer mon loyer, me nourrir, profiter de la vie. Voilà, des choses simples de la vie qu'aujourd'hui, on vit à 2000 à l'heure et on profite de rien. Oh, tu vas pas pleurer, hein? Oh, ma chipounette. Oh là là, on fera des Skype, des WhatsApp, des... C'est bientôt, le mois de juin. Ouais. Tu finis au mois de juin, c'est ça? Ah oui, hein, juin, juillet. Et après, tu nous rejoins. Elle est émotive aussi, il faut dire les choses. Voilà. Très donc, émotive. Moi, c'est pareil. Moi, je suis quelqu'un... je dis pas que je suis une pierre, mais ça me fait quelque chose dedans. Voilà. Ce qui me meut le plus, c'est que j'ai toujours été proche de mon père. Et là, qu'ils partent, ça me fait quand même un petit truc, quoi. Je pourrais plus être aussi proche. Mais bon. Ah ouais. Voilà. C'est clair. Mais ça change rien dedans. Ah ça, je sais. C'est clair. C'est clair. Je sais. Allez, c'est parti. Oser, avant qu'il ne soit trop tard, c'est aussi ce que se sont dit Mickaël et Natacha dans ce petit supermarché à 50 km de Montpellier. Comme tous les jours, à 4 heures du matin... Allez, première fournée. On a à peu près 12 minutes. Ouais, le temps que le four y sonne. Mickaël, 54 ans, effectue les mêmes gestes machinalement. On va chercher les fruits et légumes qui sont en monte charge. Le métier en lui-même, j'adore mes clients, j'adore ce que je fais. Mais ça devient un peu un quotidien un peu redondant, la rengaine de faire tous les jours la même chose. Allez, le pain sonne. Ça fait 8 ans que j'ai pris de congé. Et ma fille qui a 11 ans, je la vois un peu le soir, mais pas beaucoup. Donc
J'ai aussi envie de profiter un peu de ma famille et de voir autre chose. 15 ans qu'avec sa femme Natacha, ils ont ouvert ce supermarché de proximité. Bonjour. Et salut, ça va? Ça va et toi? Ça a été ce matin? Ouais. Ouais. Allez. 15 ans qu'ils travaillent 7 jours sur 7, 90 heures par semaine. On tourne en haut, en fait. On est vraiment dans un bocal et on ne fait plus les choses avec autant de cœur comme on faisait avant. Un matin, mon mari s'est levé en me disant « Mais écoute, c'est simple, c'est soit je fais un burn-out, soit on vend. » Je dis « Écoute, mon chéri, on vend. » Et on part sur une nouvelle vie. Ça va, le garçon? Comment tu vas, Clément? En forme? Bon, ça va, toi? Mais avant de commencer un nouveau chapitre, ils doivent d'abord clore l'ancien livre. Salut, toi? Salut, toi? Alors ce soir, le magasin fermera ses portes pour de bon. C'est une cliente qui vient tous les matins. Tous les matins. Et vous savez qui partent? Ah non, elle me l'a pas dit. Oh, ça me fait quelque chose. Ça va le 31, aujourd'hui. Non, je sais plus. Oh, mince. Eh oui. Oh, ça me fout les boules, là. Je vous embrasse pas, mais le cœur y est. Je vais chialer autrement. Ouais, je crois que c'est la journée pour, ouais. Merci. Bonne journée. Merci. À bientôt. Il y a des choses qui vont me manquer. J'ai grandi ici, c'est la ville de mon enfance, c'est mes copains d'enfance. Vous êtes émue? Oui, quand même, oui. Ouais. Parce que c'est tout ce qu'on a construit de notre labeur, en fait, de notre travail. Parce qu'on est le dernier commerce proximité de Clermont, donc on fait des livraisons à domicile, donc nos papiers, nos mamies, on les verra plus, on met les courses dans les voitures. Hein. Tout ça, c'est des choses qu'on a, nous, apportées. Et moi, ça me... Ouais, quand même, ouais. Oh, oui, il y a des choses qui... Ouais, si, quand même. C'est pas rien, c'est 15 ans. Voilà, l'heure est venue de tourner la page. Salut. Ça va, la belle? Oui, et toi? En forme? Salut, les jeunes. Comment tu vas? Salut. Bien. Ouais, toi? Oh, je suis trop contente. Ah, c'est gentil. Oh, eh ben, merci. C'est pour toi, hein, pour toi et ton mari. D'accord. Pour le nouveau départ. Ok, merci. Je crois que je vais pleurer pour de moment. Jeunes gens, voilà. Approchez-vous, s'il vous plaît. Il y a 15 ans, mon mari a traversé la France avec une idée folle de se marier avec une sudiste et de racheter ce magasin. Donc ça fait 15 ans, à bras-le-corps, que nous avons tenu ce magasin. Et surtout, on a créé un lien alors magique avec vous tous. Nous avons décidé avec mon mari de changer de vie. On a décidé de racheter un camping. Et on fait ce pot pour vraiment tous vous remercier. Donc merci d'être avec nous tous les jours. Merci, 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 merci. Et on vous aime! On vous aime! Allez, santé! Santé, mon mari, je t'aime! Ce camping, ils l'ont acheté dans l'Aveyron, à 200 km d'ici. Sans aucune expérience dans le tourisme et sans vraiment connaître la région, ils redémarrent à zéro. À notre futur projet, à notre amour et à notre famille. À nous. Et à nous, ouais. Et à nous, ouais, surtout à nous. Ouais. En Afrique centrale, au Congo, voici Nicolas, un Français en quête permanente d'aventure. Bonjour, Jean-Marie. C'est la musique de qui, ça? C'est Zaeko. Zaeko. C'est de Kinshasa. Ah, de Kinshasa. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut rouler de tous les côtés. On peut rouler à droite ou à gauche. Et puis on s'incruste entre les voitures. De sa vie d'avant, Nicolas n'a gardé que sa chemise blanche, celle d'un ancien haut fonctionnaire expatrié en Russie. Après 11 ans de travail en Russie, dans un poste assez classique finalement, en costard-cravate. Et j'avais envie de me relancer un nouveau défi avant d'être trop vieux, pour ressentir un peu de nouvelles passions, de nouvelles rages. Ouais, ça redonne une vitalité à la vie en fait quand on se relance, quoi. À 43 ans,
Il plaque donc un poste confortable pour partir à la conquête du Congo en misant sur ce gros bateau. Merci, bonne journée. 52 mètres de long sur 11 de large. 4 ponts. Ça va, ça tient bien ça? Bon, je teste d'abord. Nicolas a eu l'idée folle de créer les premières croisières safari dans une jungle congolaise encore inexplorée. Nicolas vient de se lancer dans une grande aventure, transformer ce bateau pour proposer les premières croisières de luxe au Congo. Il y a tout ce qu'il faut pour faire des superbes croisières, parce qu'il est très vaste. Il y a des grandes cabines de différentes catégories. C'est quasiment un hôtel qui flotte, quoi. On a un bateau qui est solide pour s'enfoncer au cœur des forêts. Le pont supérieur, la terrasse, le lobby, c'est donc une rivière qu'on va emprunter, qu'on va remonter sur 400 km au cœur de la forêt tropicale. Et donc quand on progresse sur cette rivière, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y aura après le prochain virage. C'est plein d'animaux dès qu'on remonte le fleuve là. C'est plein de surprises. La salle des fêtes. Le bateau de plus de 1500 mètres carrés compte déjà 13 cabines. Et avec l'aide de Yara, l'architecte, le jeune Français voudrait rajouter 2 suites. Donc il y aurait une cabine avec les 2 fenêtres, non? Oui. T'englobes à chaque fois 2 fenêtres par cabine. Je pense, oui. En fait, ça fait une suite très grande, ça. Hein. Donc là, voilà, on va ouvrir une porte ici, on va rajouter un mur là, un mur de séparation. Dans chaque cabine, on va avoir douche, toilette, buanderie, et puis lit, et puis un petit salon. Il faut vraiment rentrer dans tous les détails pour que le client qui est dans cette chambre, qu'il sente vraiment, parce qu'on est parti sur un style un peu authentique, ethnique, pour qu'il sente vraiment ce côté ethnique, naturel. Donc il y a tous ces détails qu'il faut bien travailler. Nicolas a lancé les travaux il y a plusieurs mois, mais le bateau lui réserve déjà de mauvaises surprises. Donc là, voilà, c'est un peu la tragédie, parce que tout ça, ça avait été refait au mois de mai dernier. Parce que là, ça s'est vachement attaqué, là. Hein. Putain, là, c'est complètement trempé, quoi. Le bois est gorgé d'eau, là. L'eau, elle a dû glisser ici, passer dessous. Et toute l'humidité, elle est au sol, là. Que tu vois, Ou bien ça vient du sol et ça remonte. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'on ouvre le sol et qu'on essaie de découvrir d'où vient la source d'humidité. Parce que si, au bout de 2 mois, les clients se retrouvent dans l'humidité, avec des champignons partout, c'est un peu pénible. C'est juste tout travaux supplémentaires, ça a un coût, ici. Et voilà, le budget, nous, il faut qu'on tienne dans le budget existant, on va dire. Pour rénover ce bateau, Nicolas a investi toutes ses économies, 450 000 €. Ça, c'est une belle vue, ça. Cette expédition au cœur de la jungle congolaise, il en rêve depuis tout petit. Il faut dire que Nicolas a l'aventure dans le sang. Dès 20 ans, il traverse l'Asie centrale, à cheval. Des steppes du Kazakhstan, aux vallées enneigées de l'Afghanistan, 6 mois de chevauchée en solitaire. Puis il se lance en 2008 dans une transatlantique en catamaran. Après toutes ces aventures, il devient haut fonctionnaire à la Chambre de commerce franco-russe de Moscou. Pendant ses congés, il arpente le pays, le Caucase à cheval, la Sibérie en sidecar. Mais après 11 ans en Russie, Nicolas a de nouveau des fourmis dans les jambes. Ça, on peut acheter en France. Moi, c'est un rêve depuis longtemps, parce qu'il y a 20 ans, en fait, je voulais faire une traversée intégrale du bassin du Congo à pied. Et puis finalement, je l'ai jamais faite, mais 20 ans plus tard, j'arrive. Mais entre le rêve et la réalité, Nicolas va vite comprendre qu'il y a toujours un chemin semé d'embûches. Il va falloir qu'on retravaille le pont, en fait. Pour réussir son nouveau départ, retourner sur les bancs de l'école peut parfois s'avérer nécessaire. Quel est votre projet au Portugal? Projet est d'ouvrir un restaurant. Il y a encore 6 mois, Loïc et Lisa ne parlaient pas un mot de portugais. Tous deux originaires de La Rochelle, ils ont décidé d'envoyer valser leur CDI. Elle dans le marketing, lui comme cuisinier dans un cercle de jeu. Mais sans baragouiner quelques phrases, leur projet s'annonçait risqué. Alors pourquoi s'installer au Portugal? Beaucoup de soleil, la chaleur.
Quel est au pluriel? Non, ça c'est de l'espagnol. Justement, l'espagnol est un faux ami parce que le peu de reste qu'on a, ça nous induit un peu en erreur. Beaucoup même. Mais c'est vrai. Parce que c'est de langue proche. Dans notre projet, dans d'autres restaurants, voilà, c'est un plus de pouvoir parler la La langue. carte en portugais. Pouvoir expliquer voilà, les plats, ce qu'on va faire, les boissons qu'on va servir. Voilà, de pouvoir l'expliquer en portugais, accueillir les clients en portugais. C'est un challenge, je pense, en plus. C'est de se dire, on connaît pas la langue, mais on va aussi avoir ça à apprendre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous anime, je pense. Até breve, ciao. Pour eux aussi, il a suffi d'un seul voyage à Lisbonne pour savoir qu'ils y construiraient leur vie. Bon, alors, à votre nouvelle vie. Dans les yeux. Ils ont vendu rapidement leur maison de La Rochelle. Alors, depuis plusieurs semaines, ils sont hébergés chez les parents de Loïc. L'avantage de Lisbonne, c'est que on change de vie, mais ça reste accessible pour tout le monde. 2 heures d'avion, donc c'est pas non plus. C'est pas loin. C'est pas loin, là. Se dire sur un week-end de 3 jours, ça se fait largement. Un pont, non mais c'est ça. Puis dans un pays chaud, ça permet d'avoir des vacances gratuites. On a pris un appartement assez grand pour accueillir tout le monde. Enfin, tout le monde, pas en même temps. Avec ce restaurant, Lisa se lance dans l'inconnu. Elle ne connaît rien à l'univers de la restauration. La première cliente que j'ai eue, je leur ai dit, mais est-ce que vous allez réussir à travailler ensemble? Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on monte son affaire, qu'on travaille en couple. Voilà, on est H24 ensemble, quoi. Que ce soit sur la carte, sur la déco, surtout, on a les mêmes idées, on est d'accord. Enfin, c'est même pas, on fait pas semblant, on fait pas d'efforts, on a vraiment la même vision. Allez, toi, Narco, c'est après. Hein. Tu attends quoi? C'est bon? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la route. Le lendemain, à l'aube, c'est le grand départ. Les camions de déménagement, eux, sont déjà partis. Allez, Narco, on déménage, c'est parti. Allez. On a hâte là. Là, on a hâte d'arriver. Ouais, c'est vrai que ça. On y pense depuis très longtemps et là, on est vraiment. Là, on y est, c'est vraiment le jour J, J, donc ouais. Tu commences à conduire? Allez. Prêt pour la nouvelle vie? Nouvelle aventure. Arrivé dans 1350 km. 11h46. Sans pause. C'est parti. Au bout de cette longue route, leur nouvelle vie leur tend les bras. Pas forcément telle qu'ils l'imaginaient. La route aussi fut longue pour atteindre la Polynésie. Stéphane et Magali sont arrivés ce matin à Moorea, une île à 17 km de Tahiti, entourée de montagnes et de lagons. C'est précisément ici qu'ils rêvaient de poser leurs valises. Premier tour de clé, mon cœur? Ça y est, allez, à ton honneur. C'est un Airbnb qu'on loue un peu moins de 2 mois. Et après, il faudra trouver un logement pérenne, ce qui n'est pas simple à Moorea parce qu'il y a beaucoup de Airbnb et peu de locations à l'année. Allez, on appelle Soso. Yorana! Yorana! Comment tu vas? Nickel, hein? Qu'est-ce que tu fais avec ce gros pull, toi? Je te fais voir vite fait le jardin? Hey, c'est derrière moi. Alors, tu as un joli petit manguier. Waouh! Elle est belle! Et là-bas, tu as la vue derrière la maison, où tu as la vue de la montagne. Oh, c'est magnifique! Il doit faire 26-27 degrés, là. C'est l'hiver polynésien, ouais, c'est ça. On te fait des grands bisous. Gros bisous. Allez, bisous. Ciao, ciao. Bisous. Ciao. Moi, je suis très famille. Donc, c'est vrai que je pense que, oui, le doute, je l'ai et je l'aurai encore un moment. Il faut vraiment que je passe le cap des 1 an de vie ici pour savoir vraiment si je me sens capable de passer le reste de ma vie ici. Oh, regarde, des bananes. Régime de bananes. Les premières semaines, le couple vit sur ses économies, 60 000 €. Mais il risque de ne pas tenir longtemps. Car sur une île, les prix flambent. Au supermarché de Moorea, les produits sont en moyenne 40% plus chers qu'en métropole. Alors,
995 divisé par 120. 8 € les 4 pots de yaourt. Waouh. La danette. 12 € les 4 pots. Waouh. Bon, on va acheter une yaourtière. Hein. On va se faire notre propre yaourt, je pense. On prend un peu de viande ou pas alors du coup? Le morceau de tendre, en fait, il est à 21,25 €. Ouais, ça tourne à 15 € chez nous. Le bon plan, il est quand même à 16 € la bouteille, quoi. 16 € la bouteille. Et tu dis c'est le bon plan. Ça veut dire qu'en moyenne, c'est 20 € la bouteille de vin. C'est énorme, quoi. Nous, on les paye 5 €, quoi, tout cassé. On va vous en passer, quoi. C'est 4 fois le prix, quoi. Ah, on va s'en passer largement. On boira du vin quand on viendra voir la famille. On va pas manger du bourguignon demain, c'est sûr. Combien tu as dit 152 €. 152 €. Ben, on a 2 sacs. Voilà. On va aller pêcher, mon cœur. On va falloir pêcher et cultiver maintenant. Ce qui est cher, c'est les produits frais, des légumes, tout ce qui est importé, les yaourts, le fromage. C'est le revers de la médaille, hein, quelque part. Hein, voilà, hein. On a le beau soleil, le beau temps, on a le lagon en face du magasin. C'est pas partout pareil, mais bon, les prix, forcément, ben, on va dire qu'on paye la vue. Voilà. Allez. S'ils veulent rester vivre sur cet archipel paradisiaque et ne pas voir s'envoler toutes leurs économies, Stéphane et Magali vont devoir rapidement trouver un emploi. Dans le nord de l'Aveyron, d'autres ont fait les choses différemment. Natacha et Mickaël ont d'abord trouvé leur nouveau travail avant de tout quitter. Ils ont acheté ce camping. Oh Pascal! Salut, ça va la famille? Alors? Vous avez fait bonne route? Bah oui. Ouais. Ça va? Ouais, vous aussi? Ouais, super. Vous avez trouvé la neige? Bah ouais, Véro, on a une super belle vue là. Eh oui, vous avez C'est un endroit magnifique. magnifique, hein. Je croyais qu'il faisait que pleuvoir dans l'Aveyron, moi. Non, non, c'est une région magnifique, la Véro. Ah ouais. Donc là, il y a encore quelques mobilhomes. Pascal, l'ancien propriétaire, profite du calme de l'hiver pour leur faire une visite complète des lieux. Voilà, donc là, on est dans la partie centrale du camping, au cœur de la vie. C'est là où tout se passe la journée. La piscine, le restaurant, le jeu gonflable et la salle où on fait nos soirées. On a la partie mobilhome d'un côté, la partie chalet de l'autre. 15 mobilhomes, 4 chalets et 10 emplacements de tentes. Mickaël et Natacha ont vendu leur maison et investi toutes leurs économies pour s'offrir ce camping à 700 000 €. Seul hic, ils n'ont aucune expérience dans le tourisme. Donc ça vous fait pas peur, ça? Non. Non, non, ça ne fait pas peur. La peur n'évite pas le danger. Non, parce qu'il faut le faire avec son cœur. Il faut se mettre à la place du client et puis faire comme on a envie d'être reçu. Il ne faut pas agiter, faire du ménage, aller nettoyer, déboucher les chiottes. Des fois, ils nous cassent des choses. Alors, il faut accepter aussi que les clients cassent des choses. C'est difficile. Mais non, mais ils y arriveront. Psychologiquement, on est prêt. Après, physiquement, on ne sait pas. On va se jeter dans un bain, les bras comme ça. Mais non, non. Je pourrais dire ça l'année prochaine, mais pas cette année. Non, c'est pas possible. Et là, c'est la partie pour les... Donc là, c'était un hectare de terrain qui appartient au camping. Bah, nous, ça va être les animaux à 4 pattes, ouais. Moi, je vois bien une petite porte en bois là pour ma fille qui va sortir ses petits poneys. Ouais, ça va être chouette. Et nous, si on fait une maison, on la fera là. Avec une vue magnifique. Si la clientèle est au rendez-vous et que les recettes sont bonnes, allez, on va voir le logement. Allez, super, Allez. On y va. ils espèrent faire construire une maison d'ici 1 an ou 2. Mais en attendant... Allez, Jeanne. Ah oui. Ah ouais, si, c'est bien. Bon, regarde la vue pas quand mal. même. Non mais... C'est important d'être là pour avoir la vue sur le camping, même en saison, on a toujours... Ils vont devoir se serrer dans ce mobil-home de 45 mètres carrés, un peu vintage. Non, et même cette petite pièce, elle est sympa. Tu vois, tu voulais mettre le canapé, mais ça passe pas. Non. Ah, c'est du vieux. Hein. Je pense que si on le met à notre image, un petit cocon familial, ça peut être sympa. Ouais. Ce sera mes premières grandes vacances au camping, parce que ça fait au moins 40 ans que je suis pas au camping. Super. Double campeur. Deux. Double campeur. Allez, tu montres la chambre à Jade? Jade, 11 ans, elle, divise la taille de sa chambre par 2. Alors, Jade, voilà ta chambre pour dormir. Voilà, avec la petite fenêtre, la petite vue là. Moi, je trouve qu'elle est bien, mais elle est petite. Sinon, il y en a une autre là.
Elle est un peu plus grande déjà. Ouais, elle est un peu plus grande et là au moins t'as plus de place. Tu préfères celle-là, Jade? Oui. Parce qu'elle est beaucoup plus grande et que je pourrais mettre plus d'affaires. Hop, et là. Le changement est d'autant plus brutal que la famille quitte cette maison de 100 mètres carrés, nichée sur les hauteurs de l'Hérault. Allez, la dernière caisse. Au camping, la famille ne pourra prendre que l'essentiel. Alors, en cette veille de déménagement... Ouais. Bon, ça va? Oui, et toi? Oui. Bien. Ouais. Elle se débarrasse des derniers meubles. Donc voilà, tout ce qu'il y a là. Un baby? Un baby, ouais. Il y a 1500 le baby. Donc là, tu vois, regarde, je me suis cuisine aussi, qui pourrait t'intéresser. Ouais, tu m'en avais parlé celui-là. Ouais. Ouais, tu vends tout là. Ouais. Ça y est. C'est fini, on s'en va avec nos 2 lits. Parce qu'il n'y a rien qui rentre, les immobiliums, 44 mètres carrés. Tout simplement. Il n'y a rien qui rentre. Il y a juste nos lits. On ne peut pas prendre de meubles, on ne peut pas prendre de grandes télé, on ne peut pas... En fait, notre vie d'avant, elle est là. Et dans 45 mètres carrés, il y aura la vie d'après. Oh mon Dieu. Là, je réalise qu'on a fait un choix qui paraît. Et honnêtement, je me suis demandé hier si on n'avait pas fait une connerie quand même. Il faut en avoir des convictions pour oser embarquer toute sa famille vers l'inconnu. Nicolas, l'aventurier, embarquera lui une 40aine de personnes sur son bateau de croisière au Congo. Mais pour cela, il doit d'abord baliser l'itinéraire des excursions en pleine jungle. Ouais, c'est un peu sport ça quand même. C'est rude. On va aller voir le site, voir si la marche en forêt n'est pas trop éprouvante. Et puis voir voilà, le potentiel de ce parc. Là, on se retrouve, on est au milieu de la forêt. Et là, à tout instant, ici, on peut avoir un éléphant qui sort du fourré, un gorille qui nous passe sous les yeux. C'est une zone qui fait 4000 km². Il y a 3000 éléphants, des dizaines, voire des centaines de gorilles. J'ai déjà vu même un léopard, Paris. Un léopard? Oui. Un léopard, c'est fantastique ça. Et il vous a regardé, et puis il est parti, ça? Oui, il nous a regardé, il s'est arrêté, après il a fui. Il est rentré dans la forêt. Donc on a hâte de découvrir cette richesse inouïe d'une faune et surtout d'une zone qui reste intacte en fait. Et ça, c'est rare aujourd'hui. Ok. Ouais, on va prendre... on va prendre, nous, de la nourriture. Je prends un sac, et puis après, on part avec les pisteurs. Voilà, un peu de nouilles chinoises, parce que là, pour les repas en forêt. Quelques barres de céréales. Ça, c'est pour le matin. Bon, c'est sommaire, hein. Mais comme il faut tout porter en forêt, autant prendre des choses légères. Hop là. C'est ça l'équipement de l'aventurier? Bah, c'est un chapeau contre les bêtes qui tombent. Un pantalon long. Il faut se protéger des insectes en fait et puis des ronces éventuelles. Donc vaut mieux être que des choses longues. Jean-Marie, c'est toi qui nous guide là. Oui, donc il peut arriver que si on voit l'éléphant, l'éléphant et le buffle, rapidement notre réflexe, il faut reculer. Reculer. Mais tu veux dire qu'on fait dos à l'animal? Voilà. On se retourne et on part. Voilà. Maintenant, si on voit les gorilles, il peut arriver que le gorille nous charge, vraiment c'est possible. Le gorille nous charge et dit qu'il vient pour agresser quelqu'un. Ouais. C'est pas laisser de paniquer. Vous restez debout. Quand tu te mets debout, pour lui, tu lui respectes, tu vois. Il t'a intimidé, toi, non. Toi, tu lui montres que t'as pas peur. Voilà, j'ai pas peur. T'es là et tu le regardes. Voilà. Et tu bouges pas. Et tu bouges pas. Pour les gorilles, j'avais pas imaginé ça en fait. Là, je pensais qu'il fallait justement montrer qu'on était plus faible qu'eux, baisser les yeux, puis se montrer. Mais non, donc les gorilles, du coup, tu regardes droit dans les yeux, tu te tiens fort. Et puis si tout va bien, il fait demi-tour, c'est ça? Ah voilà, c'est bon. Ok. Entouré de ses pisteurs, Nicolas part sur la trace des gorilles et des éléphants. Là, t'as des lumières quoi, qui sont fabuleuses. Quoi.
Regarde ça comme c'est beau ça. On s'enfonce dans une forêt, on marche bien. Là tu sens la fraîcheur le matin. La fraîcheur de la forêt. Non, c'est superbe ça. Les premiers cris quoi. Là c'est superbe. Là c'est une piste à éléphants en fait. Ça c'est des zones de passage d'éléphants qui ont été élargies. En fait ici, c'est un éléphant qui est passé ici. Ouais. Moi je fais du 44. Lui il fait du 65-70. C'est vraiment énorme. Ouais, c'est vraiment énorme. Donc on est sur la bonne piste là. Ouais, en fait il faut marcher et puis on va voir des animaux. Hein. Pour s'enfoncer dans la jungle hostile du Congo, Nicolas le croisiériste suit les empreintes d'éléphants. Et mieux vaut avoir le goût du risque. Mais quoi, je me mets pieds nus là? Ah bah vous êtes déjà tous pieds nus vous. Peut-être là c'est 10 minutes de... Ah 10 minutes de marche comme ça? Canard ça? Putain, ça crie ça. Et là-dedans, il n'y a jamais de sangsues, de choses de... Non, il n'y a pas de sangsues. Non? Non. Alors après, on peut toujours se poser la question, il n'y a pas une bête dessous, mais bon, quand on passe en 4e position, théoriquement, les bêtes, elles ont déjà fui. Hein. En fait, nous, notre cible de clientèle, c'est des gens qui ont beaucoup voyagé, qui ont été partout, mais qui veulent encore continuer à découvrir des zones difficiles d'accès, où l'aventure est encore complètement réelle, la nature préservée. Des singes. Il y a un petit colobe là. Là, ils appellent des gorilles. La difficulté avec les gorilles, c'est qu'ils mènent leur vie, ils sont en forêt, ils ne nous attendent pas, on n'est pas au zoo. Pour avoir une chance de les apercevoir, Nicolas ne ménage pas ses efforts. Mais après 5 heures de marche, il doit se rendre à l'évidence. Ce chemin n'est pas adapté à sa clientèle. Là, on s'enfonce au cœur d'une des jungles les plus sauvages au monde. Du coup, ça devient compliqué de marcher, là. Donc c'est sûr qu'avec des touristes, c'est rude, quand même, c'est rude. Moi, l'expédition, l'exploration, ça m'a toujours fait rêver. Mais ensuite, le vrai travail que je dois faire maintenant, c'est toujours de simplifier l'accès. En trouvant les sites qui sont adaptés pour un tourisme qui a envie de se dépenser, mais enfin, qui n'a pas envie de marcher 5 heures d'affilée. Nous, l'idée, c'est qu'on fasse des marches pas plus de 3 heures. Hein. 3 heures, c'est bon, tout compris. Parce que nos passagers sont quand même en vacances. Là, c'est vrai que c'est dur. Quoi. Puis à la fin, c'est trop dur, il n'y a plus de plaisir, en fait. Oula. C'est pas possible, ça. Non, je crois qu'on va s'arrêter là. Là, je crois que c'est trop là, pour le touriste. Là. Il va falloir qu'on voit le plan, là, Jean-Marie. Ce soir, le groupe passera la nuit dans ce camp de fortune installé en pleine jungle pour les scientifiques qui étudient les gorilles. Après 1 journée et demie de marche, sans avoir vu ni éléphant ni gorille, Nicolas est en proie au doute. Honnêtement, je me dis souvent, mais qu'est-ce que je suis venu me faire ici, quoi. J'ai quitté une vie qui était très confortable. Tu vois, je gagnais très bien ma vie. Je travaillais comme il fallait. Enfin, j'avais une douce vie. Et alors, j'en avais un peu marre, c'est vrai. Et là, je me suis lancé dans un truc. C'est tellement de risques financiers. Ça coûte cher, un bateau. Ça coûte très cher en rénovation, en frais de personnel. Parfois, je me dis quand même la nuit, un peu en insomnie, là, je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je me lance pas dans un truc qui va être 10 ans de galère parce que je vais avoir ça... Parce que bon, maintenant, j'ai investi, tu vois, il faut que ça marche maintenant, il faut que ça tourne. Le lendemain, à l'aube, Nicolas et son groupe reprendront leur marche en quête d'animaux sauvages. Et la chance pourrait enfin leur sourire. Uma tristeza que viene da la beleza de saber se dona, mes amis. Lisbonne. Belíssima. Au Portugal, à Almada, une petite ville juste en face de Lisbonne, Loïc et Lisa ont pris leur quartier.
Ouais, boa. Boa. Muito obrigada. Ciao. Il ne leur aura pas fallu longtemps pour qu'ils se sentent déjà comme chez eux. Ça y est, on commence à voir nos habitudes. On va souvent prendre le café et un verre sur une petite place juste à côté de l'appart. C'est super sympa. Le barman est cool aussi. Donc, Il adore Narco. Je pense que tout le monde nous reconnaît avec Narco maintenant. C'est Ouais, un c'est peu la la star mascotte. du quartier, ouais. Il le trouve lindo. Que lindo. Tu te rends compte là qu'on rentre plus là? C'est pas les vacances, C'est les vacances, mais pour la vie, quoi. Ouais. Loïc et Lisa se sont déjà acheté un grand appartement, 100 mètres carrés, pour 270 000 €. Au Portugal, l'immobilier est 2 fois moins cher qu'à La Rochelle, où ils vivaient il y a encore 4 mois. À la maison. Oui, home sweet home. On est bien installé. Là, on a la cuisine. Bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé parce que ça, elle était déjà presque comme ça. Là, on a enfin reçu nos canapés. Donc, on peut enfin se poser le soir sur le canapé, regarder la télé. Et là, on a ma partie préférée. Là, c'est un peu le dressing de mes rêves que j'ai enfin pu avoir. Je pense que toutes les filles en rêvent un peu d'ailleurs. Parce qu'on a la passion de la cuisine, mais moi, j'ai aussi beaucoup la passion des vêtements. Ok, t'as pris les clés du resto? Ouais, c'est bon. Après des dizaines de visites de locaux, le jeune couple a fini par trouver le sien, au cœur du quartier commerçant de Saldanha, à Lisbonne. Allez. C'est parti. Mais il y a encore du travail pour transformer ce local en restaurant. Ok, go. Hop. Bon. Pour l'instant, c'est pas si facile que ça à imaginer. Il manque un bar, il manque les tables, il manque les chaises. Il y aura un bar design ici. Et puis, oui, la salle sera plutôt de ce côté, au niveau des vitrines. J'ai fait quelques plans sur le nouvel espace. Donc là, ce sera le nouveau bar qui, bien sûr, sera beaucoup plus moderne. Les miroirs qui vont vraiment augmenter l'espace et améliorer la luminosité. Les beaux luminaires devant la vitrine. Voilà, ça nous a permis vraiment de pouvoir plus se projeter. Pour acheter le fonds de commerce, le couple a investi 40 000 €. Il ne leur reste plus que 20 000 € de disponibles pour les travaux. Bon, la rouille, le vinaigre, c'est toujours pas la bonne solution. Je pense que le bicarbonate... L'enjeu, ça va être de faire disparaître ces taches. En fait, tout ça, c'était pas visible jusqu'ici, avec la vitrine. Mais nous, justement, vu qu'on va gagner de la place, on va la décaler. Et le bar va arriver à peu près là. Donc ces taches-là vont être visibles. Et ça, c'est pas possible. Donc il faut vraiment qu'on trouve une solution pour les enlever et qu'on les voit plus. Je pense que ça va bien couvrir, hein. Ah ouais? Bah ouais, parce que là... On dirait que tu mets de la peinture blanche. Une couche, ça suffira, non? Ouais. Ils se sont donné 1 mois pour rénover tout seul leur restaurant. Pas un jour de plus, car ils ont déjà commencé à payer le loyer du local. De faire autant de nettoyage avant l'ouverture, honnêtement, je m'y attendais pas vraiment. C'est bien au moins, pendant que Loïc fait la peinture, j'ai de quoi m'occuper avec le nettoyage. On fait tout nous-mêmes parce qu'on est déjà au bout du budget qu'on s'était donné. Si on devait faire appel à des professionnels pour faire ça, ça exploserait le budget. Le loyer, c'est pas rien, c'est quand même 1 500 € par mois. Donc on peut pas se permettre de continuer à le payer dans le vide sans avoir de chiffre d'affaires derrière. Donc non, on peut pas se permettre de repousser la date d'ouverture, c'est pas possible. T'as combien? 48. Ça fait 55. Oh, ça va pas passer là. Mais les travaux réservent toujours leur lot de mauvaises surprises. Les 14 chaises qu'ils viennent de commander ne sont pas au bon format. Oui, mais c'est sûr que ça passera pas parce que celle-ci déjà... Déjà, celle-ci, elle passe juste. Elle passe juste. Et il n'y a pas d'accoudoir, donc c'est sûr. Bah, c'est vrai que celles-ci, elles sont faites pour ces tables en fait. C'est ça. Et nous, on a pris des chaises qui sont pas faites pour ces tables. Et on peut pas se permettre de racheter des tables. C'est la seule chose qu'on a gardée justement parce que c'est un coût très important des tables de restaurant. Là, ça va pas le faire du tout, quoi. Des solutions, ça peut être de changer les pieds. On met un pied central. Quoi qu'il arrive... Je sais pas du tout combien coûte un pied central de table. Et je sais même pas si ça existe ici, où on va pouvoir le trouver et si on pourra se faire livrer à temps. Mais effectivement, je pense que c'est la seule solution qu'on a, quoi. À 1 mois de l'ouverture du restaurant,
le couple n'est pas du tout serein. Quel que soit le nombre de kilomètres, un déménagement est toujours une épreuve. Hop. Mais certains sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Oh, ma chouchou, tu vas faire de la voiture. Regarde. Où tu vas Stressé, lui. Ah, bien. Voilà, ça doit arriver. Eh oui, tu vas rentrer toi aussi. Allez, viens. Si Mickaël et Natacha partent sans meubles dans leur nouveau camping, il n'est pas question de laisser leurs animaux. On leur a dit qu'ils allaient déménager, qu'ils allaient aller dans des verts pâturages, dans l'Aveyron. Bon, après, il faut charger le cochon, les oies, les chiens, les chats. En tout, il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 animaux. C'est la graine de famille. Bon, alors, c'est bien fermé, ça. C'est bon. Allez, les gros, vous allez faire la route. Le transport des animaux, c'est ce qui me stresse le plus sur cette journée. Ils n'ont jamais voyagé, c'est leur première aventure. Allez, Peppa. Allez, reviens. Peppa, avec ses 100 kilos, est de nature casanière. Attention. Allez, ça y est. Tu la stresses. Oh. Allez, avance. Donne-moi une croissant, s'il te plaît. Merci. Tiens, ma grosse. Ces animaux qui stressent vite, ouais. Ah, ça me fait mal au cœur, ouais. Parce que quand ils crient comme ça, c'est stressant. Et elle va partir. Ferme. Nika, elle va se barrer. Animaux chargés. Moi, je vais fermer mes volets. Oh, je suis triste. Ça d'un faut que je ferme mes volets. C'est une page qui se tourne. On a tout refait de nos mains, en fait. C'est une maison qui a notre âme. C'est un sentiment d'abandon, en fait. C'est quand même pas facile. Même si ce matin, je me disais, ouais, c'est bien et tout, mais ça fait quand même un pincement au cœur. La chambre de ma fille, on va se retrouver dans ce mobil-home avec des petites pièces. Et j'espère qu'elle va retrouver son confort, qu'elle soit épanouie. Même si dans ma tête, je m'imagine et j'essaye de m'y projeter, mais non, j'y arrive pas. Ouvrir un camping, c'était pourtant le rêve de Natacha. Mais au moment de tout quitter, les doutes prennent le dessus. J'ai grandi ici, mon père est né ici. Ça, c'est ma chapelle préférée. Je jouais là quand j'étais enfant. On arrive chez mes parents, là. Ça, c'est la maison de mes parents. Ça, c'est mon enfance. À bientôt. C'est vraiment quitter une vie, une enfance, une région. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Après 2 heures de route, les voici en Aveyron. On sort les chiens du 4x4 pour qu'ils dégourdissent la jambe déjà. Allez. L'arche de Noé semble vite trouver ses marques. Et poussez-vous les chiens. On va avancer un peu dans le champ pour les lâcher. Ah, c'est chouette. C'est beau, hein? Regarde, ils vont pas être bien là-bas. Allez. Oh, ah, c'est géant, je suis trop contente. Allez. On veut se démarquer des autres. C'est-à-dire que là, à côté, il y en a un gros camping avec des toboggans et tout ça. À côté, il y en a un truc qui est plus petit, c'est que des toiles de tente. Et nous, on veut vraiment sortir du lot avec les animaux, les balades, les chasses au trésor. On sait que les animaux, ça va nous démarquer totalement des autres campings. C'est bien, Peppa. T'as jamais autant marché depuis des années.
L'aventure peut enfin commencer pour Natacha et Michael. Alors là, il nous reste un mobil-homme à monter. Après, il nous faut tout tondre, tailler les haies, débroussailler. Souffler les feuilles. Souffler toutes les feuilles, ramasser les feuilles. Nettoyer la piscine. Les premiers clients arriveront au camping dans moins de 2 mois. Eh bonjour, c'est pour vous la pizza? Allez, on arrive. Natacha et Michael accueilleront leurs clients et ce jour-là, ce sera épique. Bon, allez, donne-moi ta sauce là. Allez, il faut ouvrir ma chaîne, c'est bon, il y a pas laisse, de- donne-moi le truc là, donne-moi ça. Leur sourire et leur générosité suffiront-ils à pallier leur manque d'expérience? Bonjour. Tu veux? You speak English? Non, je vais chercher ma voiturette. J'arrive. Je déteste ça. Ah non, mais je sais pas parler anglais. Ah non, mais c'est horrible. En Polynésie, Magali et Stéphane vont devoir trouver rapidement du travail. Moi, c'est Stéphane. J'ai un CV pour une candidature spontanée. Ils chercheront aussi une maison. On est sur un loyer de 1 916 € mensuel, C'est énorme. hors charge. Mais ils n'imaginaient pas à quel point tout sera compliqué. Si on trouve pas de boulot, dans 6 mois, on est obligé de repartir, quoi. C'est clair. Au Congo, Nicolas, lui, trouvera enfin le chemin qui mène aux éléphants et aux gorilles. Waouh, il est beau lui, il est énorme. On est à, je crois, 8 mètres de lui. Il a une bête de 120 kilos. Il se rendra aussi dans le village des Pygmées. Mais parviendra-t-il à les convaincre de recevoir ses futurs croisiéristes? Bonjour. Très heureux de vous rencontrer. On est prêt, on est chaud, ouais. Au Portugal, Lisa et Loïc prépareront l'ouverture de leur restaurant. Mais ils vont aussi devoir se faire une place dans une ville qui en compte déjà plusieurs milliers. Il est très, très limpide pour le coup. C'est trop beau. Forcément, on peut avoir la crainte de se dire est-ce qu'on va avoir des clients? Est-ce qu'ils vont aimer? Oui, eh ben mets celle-ci, c'est parfait, Jade. Enfin, nous ferons la connaissance d'Aline, Vincent et leur fille. Eux aussi vont tout quitter. Pour Aline et Vincent. Et ce sera un crève-cœur pour leurs ados. On y va tous ensemble, hein? On change de vie tous ensemble, ok? Maninou, ninou.